pu voir dans le titre, je vais vous parler d'un des choix les plus difficiles que j'ai dû faire dans ma vie. Donc, comme c'est indiqué dans le titre, c'était partir ou rester quand on a un enfant. Donc voilà, donc je vais commencer. Je ne vais pas forcément vous raconter le début de ma vie et tout, on s'en fiche un peu. Mais voilà, on va rentrer directement dans la fin, entre guillemets, de la relation. Voilà, à un moment dans ma vie, je suis arrivée à un stade où voilà, j'étais pas bien, je me sentais pas bien, je me sentais pas épanouie avec la personne avec qui j'étais. Et j'avais un enfant. Et je me disais toujours, merde et tout, fais tout pour arranger la situation, ce qui est normal. Donc j'ai essayé, en tout cas à mon niveau, après on peut toujours faire plus, je pense, mais en tout cas j'ai essayé à mon niveau, j'ai essayé de mieux me comporter, parce qu'il y a forcément des choses des fois qu'on fait mal et tout. Et à un moment je me suis dit, en fait j'estime que j'ai donné ma part, en fait, j'ai donné ma part, j'ai fait l'effort entre guillemets qu'il fallait, et malgré ça, j'étais toujours pas heureuse. J'étais toujours pas bien. J'avais pas la paix dans mon cœur par rapport à ça. Et je me disais merde et tout. Comment je vais faire et tout. Je me disais, j'ai mon enfant, c'est pas possible. Même si j'envisage de partir, parce qu'à un moment, je commençais à envisager ça. Je me suis dit, j'ai un enfant, je peux pas lui enlever le fait qu'il va pas grandir avec son père et sa mère. Je peux pas. Et j'ai laissé passer le temps. Donc le temps est passé, les mois sont passés, sauf qu'après, en fait, c'est comme si j'avais fait une sorte de déni. Et je me disais, en fait, finalement, tout va bien, ça va, Jessica, te plains pas, tranquille. Sauf qu'après, les mois sont passés et tout, et je sais pas, c'est devenu plus fort. C'est-à-dire, dans ma tête, je me levais le matin, je pensais qu'à ça, je me suis dit, mais je suis pas bien, je serais en train de me dire, mais je me sens pas bien, je suis pas épanouie, non, je suis pas heureuse et tout. Et du coup, je me levais le matin comme ça, je me couchais le soir comme ça, et en plus de base, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Je suis vraiment en mode rêveuse, tout le temps dans la tête, je suis très mentale. Et du coup, là, c'était genre, mon cerveau, il s'arrêtait plus, j'étais comme une cocotte minute. Je me suis dit, mais c'est comment je vais faire, j'en peux plus. Je pensais tout le temps à ça. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même dans le temps que je passais avec mon enfant, en fait, j'étais pas présente. C'est-à-dire que j'étais là, des fois on jouait ensemble, mais j'étais pas là. Et en plus, un enfant, ça ressent les émotions vraiment très très fort, encore plus quand c'est ses parents. Donc ça veut dire que je sentais que mon fils, il ressent ça. Et je voyais qu'il commençait à même limite à moins me calculer. Dans le sens où il devait se dire, maman, on peut pas jouer avec elle, maman, je sais pas, maman, elle est ailleurs. Et effectivement, j'étais ailleurs, j'étais pas présente parce que je sais pas, ça grandissait en moi en fait. J'avais cette envie qui était là, je me disais, ouais, faut que je parte en fait. Je me suis dit, ça y est, j'arrive au stade, faut que je parte. Sauf que j'arrivais à me le dire, mais après dans l'action, je pouvais pas. En fait, j'étais tétanisée par la peur, je me posais tellement de questions, je me disais, mais comment je vais faire, mais mon enfant, son éducation, nanana, ma famille, nanana, qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me dire de moi. Là, en fait, je me posais 36 000 questions et ça veut dire qu'à chaque fois, des fois, je me disais, vas-y, c'est bon, je suis déter. Des fois, je me levais le matin, je me disais, c'est bon, je suis déter, là, je vais faire tout ça, je vais faire telle démarche. Même pas la minute, juste après, je me disais, non, je peux pas. Et j'étais figée, j'étais tétanisée par la peur et j'étais dans un mood vraiment tétanisée. En plus, moi, je suis quelqu'un, des fois, je parle pas forcément tout de suite quand je vais mal. Moi, je vais attendre vraiment que ça fasse longtemps. Et après, je vais dire à quelqu'un, tu sais, là, je me sens pas vraiment bien et tout, à une pote et tout. Donc, ça veut dire que, à part ma soeur, mais ça veut dire que je parlais pas trop de ça finalement avec des copines, enfin avec des amis et tout. Donc, j'en parlais pas. Donc, du coup, ça veut dire que je gardais encore plus pour moi. Et c'était encore la pire chose que j'ai faite parce que du coup, ça grandissait. J'étais une boule de nerfs à la fin. J'en pouvais plus. J'étais comme une folle. En fait, t'es comme une folle parce que je voulais faire un truc. Je me dis, allez, je me lance. Après, la minute après, je me dis, non, c'est bon, j'arrête. Après, je me dis, non, vas-y, je me lance. Non, j'arrête. Et du coup, j'étais dans un mood comme ça tous les jours. Non. Après, il y a eu le confinement. Donc après, c'était encore pire. Parce que voilà, il n'y avait pas le travail et tout. Donc, t'as vraiment le temps de te concentrer sur toi-même, tu vois. Là, tu peux pas faire marche arrière en disant, mais non, là, je vais au sport. Là, je vais faire tel truc. Là, je vais voir un tel. Là, t'as pas le temps. C'était le confinement. Ça veut dire que là, t'es focus sur toi-même. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de toi, ça ressort fois 1000. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que vraiment, tout est ressorti. J'étais encore vraiment là, je commençais vraiment à être vraiment dans le mal de ouf, tout. Là, je commençais à pleurer. J'étais trop mal. J'étais trop mal. Mais c'était trop bizarre parce que j'étais dans le mal, mais c'était de ma faute, entre guillemets. Tu
t'as la sortie de secours, t'as une porte de secours, prends-la, mais je sais pas, j'arrivais pas, et j'arrêtais pas de me dire, mais non, est-ce que je serais capable, comment je vais faire, non plus je le verrai plus jamais de ma vie, enfin, je sais pas, je sais pas d'où ça sortait, mais chaque truc, je le grossissais fois 1000, j'étais, je sais pas, je me suis fait des films, mais vraiment, des fois, je me dis, c'est même dingue, hein, je sais même pas d'où j'ai pris ça, mais je sais pas. Et du coup, je voyais une montagne devant moi, je me dis, mais comment je vais faire un déménagement, la paperasse, les écoles, faut changer ça, faut changer ça, faut changer ça. En fait, je voyais tous ces trucs-là et je me disais, non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Alors qu'en vrai, bon, c'est chiant la paperasse, mais bon, c'est pas. Ça se finit un jour, c'est pas un truc où t'es figé à vie. Mais dans ma tête, je sais pas, tout c'était un truc de dingue. Je me suis dit, mais son école, nanana, comment il va faire, est-ce qu'il change d'amis, il va être traumatisé à vie. Alors qu'en vrai, enfin, tes amis de maternelle, à part vraiment peut-être une personne avec qui tu es resté en contact. Franchement, mais tu vois, mais sur le coup, je sais pas, je grossissais le truc, je dramatisais, mais à mort. En plus, moi, je suis cette nature-là, des fois, à dramatiser les choses. Donc, je dramatisais. Puis, en fait, à un moment, je me suis dit, vas-y. À un moment, je parlais de ça avec une copine et tout. Là, j'ai commencé à me confier et tout. Elle me dit, ouais, mais c'est pas une vie, tu veux pas être tout le temps en train de te ressasser un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Et après, c'est vrai qu'elle m'a quand même beaucoup aidée par rapport à ça. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, cette fois-ci, encore un matin, je me suis levée, je dis, bon, vas-y, là, je vais faire les démarches. Et en fait, je suis allée, j'ai dit, vas-y, cette fois-ci, je vais au bout. Donc, j'ai fait les démarches, et en fait, c'était un truc de ouf, c'est que je me suis dit, vas-y, les logements, c'est long, des fois, ça peut être long, surtout en Ile-de-France et tout. Et truc de ouf, en fait, j'ai fait juste. J'ai voulu visiter un appartement, et l'appartement, il n'arrêtait pas de me plaire, je sais pas. Je me voyais trop, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait. Et en fait, je vais pour le visiter. Et tac. Enfin, on était plusieurs dessus, et finalement, c'est moi qu'on a pris. Donc, en fait, à partir de là, c'est comme si j'étais là, je me suis dit, je commençais à respirer. Et même quand on m'a dit que c'était bon, ben, j'ai commencé à reculer en me disant, c'est pas possible, je vais pas partir, je vais pas faire ça et tout, mon enfant et tout. En fait, c'était ça, en fait. Mon frein, entre guillemets, c'était mon fils. Je me disais, c'est pas possible. Et j'arrêtais pas de me faire des films, mais par rapport à lui. Et du coup, c'était comme si je prenais une excuse, en fait. En fait, mon fils, c'était la bonne excuse. À chaque fois, je disais, oh non, mais lui, sinon, il sera pas comme ça, sinon, il sera pas épanoui, sinon, il va changer, il aura pas les mêmes copains. Enfin, c'était plein de trucs, j'arrêtais pas de me dire, mais en fait, compte, c'était toujours lui. Et c'était des excuses, en fait, que je prenais par rapport à mon enfant. C'était des excuses. C'était vraiment bon, voilà, c'était le bon alibi. Et du coup, je sais pas, j'arrêtais pas de nourrir ça. Et à un moment, je me suis dit, non, en fait, sois adulte, toi, pense à toi d'abord. Toi d'abord, parce qu'en vrai, quand toi, t'es heureuse, ton enfant, il est heureux. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et la preuve, parce que des fois, tu peux être avec tes deux parents, et des fois, ils vont te dire, les enfants vont te dire, non, mais en fait, ils n'étaient pas heureux ensemble, ils ont fait semblant pour nous, et enfin, on leur a même pas demandé tout ça, en fait. Fallait qu'ils se quittent, quoi. Et après, je me suis dit, bon, bah voilà, pense d'une autre façon. Et quand j'ai commencé à penser à moi, à ce que je voulais, comment je me voyais et tout, bah voilà, je suis allée au bout, j'ai déménagé. Après, pareil, le déménagement, c'est un truc de ouf. Je dis ça à une seule personne que je déménage et en fait, la personne, elle vient avec d'autres personnes, ils viennent m'aider, ils refont mon appartement. Franchement, c'était le déménagement le plus easy que j'ai pu faire de ma vie. J'avais limite rien à faire. Je me levais, bon, c'était trop marrant, mais parce qu'on a gardé des bons souvenirs et tout, mais c'était agréable. C'était agréable. Après, j'ai fait ma paperasse, bon voilà, rien de fou. Maintenant, en plus, tout est mutualisé et tout. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, je me suis fait une montagne pour rien. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est que des fois, quand on vit une situation vraiment assez douloureuse, on est tellement focus sur le moment présent que des fois, on n'arrive pas à se dire, non, mais derrière, il y aura tellement de bonnes choses. Et maintenant, avec le recul, des fois, je me dis, putain, mais j'étais ridicule. J'étais ridicule d'avoir aussi peur, d'être tétanisée, de me dire, qu'est-ce qui va se passer, mon fils, les gens, nanana. En fait, c'était ridicule. Parce que en vrai, maintenant, je suis grave bien. Et je le ressens et je le vois parce qu'avec mon fils, bah, on est tellement bien ensemble. On passe des super bons moments. Et la preuve, c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'à un moment, il m'a dit, ah, tu sais, maintenant, je vois que t'es heureuse. Et quand il a dit ça, franchement, j'ai fondu à la maman, là, ça y est, c'est bon, il a touché mon cœur. Et j'ai fondu, je me suis dit, ouais, mais les enfants, ils sont incroyables. Et ils sont incroyables, les enfants. En vrai, ils sont incroyables parce qu'ils ressentent tout. Et ça m'a soulagée. C'est comme si je me suis dit, bon,
C'était ma petite récompense. Je me suis dit, ah, j'ai pas fait tout ça pour rien. Même si je savais que j'ai pas fait pour rien, mais quand il a dit ça, c'est voilà la validation. J'ai eu la validation et là, je me suis dit, ah putain, ça fait du bien. Vraiment, comme après une bonne séance de sport, et là, t'es là, tu souffles. Et ben, j'étais pareil, j'ai soufflé, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire. Et donc voilà, après, bon, il se passait pas mal de choses. Et une autre anecdote, c'était que j'étais partie voir de la famille, il y avait une cousine à moi qui m'avait pas vue depuis au moins quelques mois et tout. Et en fait, on s'est vus, je suis même pas restée longtemps, peut-être, allez, 30 minutes, je suis repartie. Et après, en fait, elle a dit à d'autres personnes, mais elle a changé et tout et tout. Et au début, je comprenais pas. Je dis, bah, j'ai pas changé, je suis pareil. Et elle a dit, non, non, mais elle a l'air vraiment en paix, elle a l'air sereine et tout. Et je trouvais ça incroyable que une personne extérieure, elle puisse le remarquer. Surtout, c'est pas quelqu'un que je fréquente en fait dans ma vie quotidienne. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on se voit rarement. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est l'énergie qu'on dégage, c'est pas des blagues. En fait, on dégage tous quelque chose et ça se ressent. De toute façon, ça se ressent quand tu vois quelqu'un qui est triste, qui est pas bien. Ça se ressent, même si la personne elle a beau sourire, tu le sens quand la personne elle est pas bien, elle est pas. Tu le sens, tu le sens. Des fois, il n'y a pas besoin de mots. Et du coup, ben. Enfin, je crois que je me suis dit bingo en fait. Et avec du recul, je me suis dit waouh, ouais, non, j'aurais dû. J'ai bien fait de partir, même si j'avais un enfant. Et j'encourage pas les gens à partir ou tout et tout, c'est chacun sa vie et tout. Mais en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir la paix dans son cœur parce que c'est un vrai truc. On parle tout le temps de santé mentale et tout, charge mentale, nanana et tout. Mais en vrai, c'est réel le truc parce que la preuve, il y a des gens qui meurent encore de tristesse. Il y a des gens qui meurent de tristesse. Vraiment, leur cœur, ça va pas dedans. Et maintenant que je suis vraiment en paix, après, bon, c'est la vie, je ne serai jamais tout le temps comme ça, c'est pas possible. Mais le fond, la base, ah ouais, là, je suis vraiment bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, liker et à laisser des commentaires si vous avez vécu aussi une situation similaire, si vous n'arrivez pas, si vous vous sentez bloqué par rapport à vos enfants. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.